Les armées définissent la puissance stratégique de chaque nation. Au-delà de la taille ou de la renommée, ce qui compte vraiment, c'est qui est prêt, qui investit et qui domine les airs, la terre et la mer. L'Amérique est un continent de contrastes et ses forces armées l'illustrent parfaitement. Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 armées les plus puissantes d'Amérique, des plus avancées technologiquement aux plus nombreuses et actives. Il ne s'agit pas seulement d'un classement par budget, mais d'un aperçu de la véritable force derrière chaque drapeau. Numéro 10. Uruguay. L'Uruguay est l'un des plus petits pays du continent, mais cela ne signifie pas que sa force militaire est insignifiante. En effet, son armée est connue pour son professionnalisme, sa discipline et sa participation à des missions de paix au niveau international. Avec près de 25 000 hommes actifs, ses forces armées sont conçues pour la défense nationale et le maintien de l'ordre, plutôt que pour la guerre offensive. Malgré des ressources limitées, le pays a su investir dans la formation et la collaboration avec des organismes multilatéraux comme l'ONU, en envoyant des troupes dans des zones de conflit en Afrique et au Moyen-Orient. Cela a valu à l'Uruguay une réputation mondiale de premier plan en matière de force de paix. Sa flotte aérienne et navale est modeste, mais elle remplit un rôle défensif efficace. Au-delà des chiffres, ce qui distingue l'Uruguay, c'est sa doctrine militaire axée sur la dissuasion et la coopération internationale. Grâce à des accords bilatéraux, il reçoit une formation et des technologies d'alliés tels que les États-Unis et des pays européens. En résumé, bien qu'elle ne soit pas une puissance militaire de par sa taille ou son budget, l'Uruguay représente un modèle d'efficacité, d'éthique et d'engagement dans l'usage responsable de la force militaire. Un cas unique en Amérique qui mérite sa place dans ce classement. Numéro 9. L'Équateur. Situé stratégiquement sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, l'Équateur a développé des forces armées compactes mais bien organisées. Il compte environ 45 000 soldats actifs et plus de 180 000 réservistes, ce qui lui confère une capacité de réaction rapide face à toute menace, bien que son approche principale ait toujours été défensive. En matière d'équipement, l'Équateur a investi dans des technologies étrangères, notamment dans les systèmes de défense aérienne et les unités mobiles. Il possède des chars légers, tels que les AMX-13 français, et des véhicules blindés adaptés au terrain montagneux du pays. La force aérienne comprend des avions tels que le Kafir israélien, des chasseurs légers sud-africains Cheetah et des hélicoptères utilitaires capables d'opérer à haute altitude, ce qui est crucial compte tenu de sa géographie andine. Sur le plan naval, l'Équateur dispose de 2 sous-marins, de quelques frégates et corvettes pour la patrouille et la défense côtière, notamment autour des îles Galapagos. Bien qu'il ne soit pas une puissance militaire, il a trouvé un équilibre entre budget, stratégie et efficacité opérationnelle. Ses dépenses militaires s'élèvent à environ 2 milliards de dollars, ce qui reflète un investissement constant dans la modernisation sans excès. En somme, l'Équateur est un exemple de la manière dont un petit pays peut maintenir une force armée respectable, bien entraînée et adaptée à son environnement naturel. Numéro 8. Le Venezuela. Le Venezuela représente l'un des cas les plus particuliers du continent. Malgré la grave crise économique et sociale qu'il traverse depuis des années, il conserve l'une des armées les plus importantes et les mieux armées d'Amérique latine, du moins sur le papier. Son nombre de soldats en service actif dépasse les 100 000, et les réservistes avoisinent les 400 000, bien que l'opérabilité réelle de nombre de ces éléments soit remise en question par manque de ressources. Pendant l'âge d'or pétrolier, en particulier sous le gouvernement d'Hugo Chavez, le pays a investi des milliards dans des armements russes, chinois et biélorusses. Il possède un nombre considérable de chars, T-72, des systèmes de défense aérienne S-300, des avions Sukhoi Su-30 et des hélicoptères d'attaque Mi-35. Cependant, la détérioration économique a rendu difficile l'entretien de ce matériel. Les forces aériennes et navales ont perdu en capacité opérationnelle ces dernières années, avec de nombreux avions cloués au sol par manque de pièces détachées et des navires à l'abandon. Néanmoins, le gouvernement continue de consacrer un budget au secteur militaire, dans le cadre de sa politique de contrôle interne et de dissuasion externe. Le Venezuela est une puissance militaire en puissance, mais avec un rendement limité par sa situation intérieure. Sa place dans le classement est davantage due à son arsenal qu'à sa capacité d'utilisation immédiate. Numéro 7. L'Argentine. L'Argentine a toujours été l'une des puissances militaires de l'Amérique du Sud, même si ces dernières décennies,
ces forces armées ont connu des hauts et des bas liés à l'économie du pays. Elle compte actuellement environ 75 000 militaires d'active et plus de 30 000 réservistes. Son armée de terre dispose de plus de 400 chars, dont des modèles de production nationale comme le TAM, le Tank Argentino Mediano, un véhicule qui a été modernisé pour rester opérationnel. On y trouve également des chasseurs de chars comme le SK-105 d'origine autrichienne. Du côté de la force aérienne, l'Argentine a subi une perte de capacité significative après le retrait de plusieurs de ses avions Mirage, bien qu'elle conserve une flotte d'avions d'entraînement et de combat légers. Des discussions ont été entamées avec des pays comme la Corée du Sud et la Chine pour acquérir de nouveaux chasseurs, mais les accords ne sont pas encore conclus. La marine argentine, quant à elle, dispose de sous-marins, de destroyers et de navires logistiques, bien qu'elle soit confrontée à des difficultés budgétaires pour les maintenir opérationnels. Son expérience dans des conflits comme la guerre des Malouines lui a appris des leçons importantes qui marquent encore sa doctrine militaire. Avec un budget militaire proche de 3 milliards de dollars, l'Argentine cherche à maintenir un équilibre entre défense nationale et présence régionale, en misant sur la relance technologique et la professionnalisation de ses forces. Numéro 6. Le Pérou. Ces dernières années, le Pérou a connu un processus soutenu de modernisation de ses forces armées, motivé à la fois par des raisons de défense nationale et par la volonté de se positionner comme un acteur régional doté d'une capacité de dissuasion. Le pays compte environ 120 000 militaires d'active et plus de 270 000 réservistes, ce qui en fait l'une des armées les plus importantes d'Amérique du Sud. En termes d'équipement terrestre, l'armée péruvienne dispose de chars T-55 d'origine soviétique, qui, bien qu'anciens, ont été modernisés localement. Elle a également acquis des véhicules blindés et est en négociation avec la Russie pour intégrer des chars T-90, considérés comme parmi les plus modernes au monde. Son armée de l'air se distingue par une flotte d'avions variés, comprenant des MiG-29, des Mirage 2000 et des avions d'attaque légers tels que le Sukhoi Su-25. Elle dispose également d'un nombre important d'hélicoptères pour le transport et les missions de reconnaissance. La marine péruvienne opère dans le Pacifique avec 7 frégates, des sous-marins et des corvettes, ce qui lui confère une présence solide en matière de défense maritime. Son budget militaire avoisine les 2,5 milliards de dollars, un investissement constant destiné à maintenir sa capacité opérationnelle. Le Pérou a démontré une volonté claire de modernisation technologique sans pour autant négliger la formation de son personnel et la coopération internationale. Numéro 5. La Colombie. La Colombie a développé l'une des forces armées les plus actives et spécialisées du continent, façonnée principalement par son conflit interne qui dure depuis plus de 5 décennies. Elle compte actuellement plus de 445 000 hommes en service actif, y compris le personnel de l'armée, de la police militarisée et d'autres branches armées. Son armée est l'une des mieux entraînées d'Amérique latine, avec une expérience réelle du combat irrégulier et des opérations spéciales. Bien qu'elle ne possède pas beaucoup de chars en raison de la géographie montagneuse et de la jungle du pays, elle compense cette limitation par une impressionnante flotte d'hélicoptères, parmi lesquels se distinguent les Black Hawk américains. Ceux-ci sont utilisés aussi bien pour le transport que pour les opérations offensives dans des zones difficiles d'accès. Dans les airs, la Colombie dispose d'avions Kafir de fabrication israélienne et d'Embraer brésiliens qui, bien que n'étant pas de dernière génération, sont efficaces pour les opérations tactiques. Sur le plan naval, la Colombie a connu une croissance remarquable ces dernières années, dépassant le Mexique comme la marine la plus puissante d'Amérique latine, avec plus de 230 navires dans son inventaire. Son budget militaire avoisine les 12 milliards de dollars, ce qui reflète sa priorité en matière de sécurité nationale. La Colombie s'impose comme une puissance régionale en termes de capacité opérationnelle, d'entraînement et de coopération militaire. Numéro 4. Le Mexique. Le Mexique possède l'une des forces armées les plus importantes et les plus complexes d'Amérique latine, tant par le nombre de ses effectifs que par la taille du pays et son rôle géopolitique. Avec plus de 260 000 soldats actifs et 76 000 réservistes, sa structure militaire est principalement conçue pour faire face aux menaces internes telles que le trafic de drogue, mais elle dispose également de capacités pour des opérations conventionnelles. Contrairement à d'autres pays, le Mexique ne possède pas de chars lourds, mais il dispose d'un grand nombre de véhicules blindés légers et moyens qui lui confèrent une grande mobilité dans les opérations urbaines et rurales. Son armée de l'air compte plus de 600 appareils, dont des modèles d'entraînement avancés et de combat léger, comme le Pilatus PC-7 et le T-6 Texan II. Il dispose également d'avions intercepteurs et de drones de surveillance.
La marine mexicaine est l'une des plus puissantes du continent, avec plus de 140 navires, dont des frégates, des corvettes, des patrouilleurs océaniques et des navires logistiques. Ces dernières années, elle a accru sa présence sur les côtes du Golfe et du Pacifique. Le budget militaire du Mexique se maintient à environ 7 milliards de dollars par an. Ses forces armées ne se contentent pas de protéger le territoire, elles participent également activement à des missions de protection civile, d'aide en cas de catastrophe naturelle et de soutien à la population, ce qui en fait une institution essentielle de l'État mexicain. Numéro 3. Le Canada. Bien qu'il soit souvent perçu comme un pays pacifique et diplomatique, il possède l'une des forces armées les plus avancées sur le plan technologique du continent. Avec environ 90 000 soldats d'actifs et 50 000 réservistes, il ne se distingue pas par son nombre, mais par la qualité de son équipement, son professionnalisme et son rôle stratégique au sein de l'OTAN. L'armée canadienne dispose de chars Léopard 2 à 4, acquis auprès de l'Allemagne et modernisés spécifiquement pour les conditions du pays. Ces véhicules sont considérés comme parmi les meilleurs au monde. L'aviation canadienne compte plus de 400 appareils, parmi lesquels se distinguent les chasseurs CF-18 Hornet, les avions de transport C-130 Hercule et les systèmes de reconnaissance à longue portée. Ces dernières années, le Canada a annoncé son intention d'intégrer de nouveaux chasseurs F-35 de 5e génération, ce qui renforcera encore son avantage technologique. Sur le plan naval, le Canada est présent sur 3 océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. Sa flotte comprend des frégates modernes, des sous-marins et des destroyers, bien que leur nombre soit plus limité par rapport à son étendue maritime. Le budget de la défense du Canada dépasse les 20 milliards de dollars, avec une tendance à la hausse en raison de l'augmentation des tensions géopolitiques mondiales. Son rôle ne se limite pas au continent américain. Il participe activement aux missions internationales, contribuant ainsi à la sécurité collective mondiale. Numéro 2. Le Brésil. Le Brésil est sans conteste la plus grande puissance militaire d'Amérique latine, non seulement par la taille de son armée, mais aussi par son investissement constant dans le développement technologique et la modernisation. Avec plus de 330 000 soldats actifs et près de 2 millions de réservistes, le Brésil dispose d'une capacité militaire qui rivalise même avec des pays hors de la région. Son armée de terre dispose de plus de 480 chars, dont des modèles Léopard 1 et 2 d'origine allemande, ainsi qu'une importante flotte de véhicules blindés produits localement. L'armée de l'air brésilienne est la plus importante d'Amérique latine, avec plus de 700 appareils dans son inventaire. Le point culminant est la récente acquisition des chasseurs Gripen E de fabrication suédo-brésilienne, qui représentent un saut qualitatif en termes de capacité technologique et de combat. L'industrie aéronautique brésilienne, menée par Embraer, fabrique également des avions de transport, d'entraînement et de patrouille maritime. Dans le domaine naval, le Brésil maintient une présence significative avec des frégates, des sous-marins et des navires de soutien logistique. Bien qu'il ait récemment retiré son porte-avions São Paulo, il a commencé la construction d'un nouveau sous-marin à propulsion nucléaire, ce qui en fait le premier pays d'Amérique latine à se lancer dans cette technologie. Son budget militaire se situe autour de 30 milliards de dollars, soit le plus élevé de la région. Le Brésil est un acteur stratégique qui recherche l'autonomie et une projection mondiale. Numéro 1. Les États-Unis. Les États-Unis occupent la première place du classement, et ce, sans discussion possible. Il s'agit de la plus grande superpuissance militaire de la planète, avec des capacités qui surpassent non seulement tous les pays d'Amérique, mais également le reste du monde combiné. Il compte plus d'1 200 000 soldats actifs et plus de 800 000 réservistes, répartis dans différentes branches. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, le corps des Marines et les gardes-côtes. Leur arsenal comprend plus de 14 000 avions de combat, y compris des chasseurs de 5e génération tels que le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Sur Terre, ils disposent de plus de 8000 chars et d'une multitude de véhicules blindés de pointe. Dans le domaine naval, leur flotte est composée de 11 porte-avions actifs, de plus de 70 sous-marins, y compris des modèles nucléaires, et de centaines de destroyers, de frégates et de navires d'assaut. Leur présence militaire est mondiale, avec des bases et des opérations dans plus de 35 pays. Les États-Unis possèdent également l'arsenal nucléaire le plus développé ainsi que des systèmes de défense spatiale, satellitaire et cybernétique. De plus, ils sont le premier exportateur d'armes au monde.
ce qui renforce leur influence géopolitique. Le budget annuel du département de la Défense dépasse les 850 milliards de dollars, un chiffre qui éclipse les dépenses combinées des 10 nations suivantes du classement. Les États-Unis ne sont pas seulement en tête en termes de quantité, mais aussi en raison de leur capacité technologique, de leur projection mondiale et de leur doctrine de guerre avancée. Le pouvoir militaire n'est pas toujours visible, mais il définit bien plus qu'il n'y paraît. Chaque pays de ce classement a une raison d'y figurer, par le nombre, par la technologie, par l'histoire ou par la stratégie. Certains dominent aujourd'hui, d'autres se préparent pour demain. Et même si la guerre n'est pas l'objectif, la préparation l'est toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec plus d'analyses et de données que peu vous dévoile.